lorsque la crise a éclaté, il y avait deux choix. Ou bien on s'engageait dans une volonté très claire de mater la rébellion, ou alors on négociait. C'était là la prise des responsabilités. Parce que tout est une question de contexte. Quels que soient les choix qu'on opérait, il fallait l'assumer. Avions-nous une armée prête pour faire face à une guerre ouverte, alors que nous savions que la face déclarée de la rébellion, c'était les rebelles visibles à Bouaké, dont la capitale était à Bouaké. Mais la face invisible, c'était tous les impérialistes derrière qui pompaient la rébellion. Lorsque vous avez une coalition internationale aussi puissante qui vient vous attaquer, comment vous répondez? Là était la question. Nous avions conscience de ce n'était pas les rebelles de Bouaké, ceux que nous connaissions là, ce n'était pas eux qui nous attaquaient. C'était la France-Afrique. C'était l'impérialisme occidental qui nous attaquait en réalité. Mais ça va se savoir plus tard. Tout le monde l'a su. L'ONU, la France, bombardaient là-haut et les rebelles marchaient pour avancer. C'était ça la réalité. Nous le savions. C'est pourquoi nous avons choisi la négociation. Et le président Gbagbo a choisi la négociation. Il nous a convaincus de la justesse de son choix. Il nous a convaincus de la justesse de son choix. Et plus tard, peut-être qu'on n'a pas compris aussitôt, mais plus tard, pour ceux qui n'ont pas compris, nous avons tous compris pourquoi le président Gbagbo a choisi de négocier la sortie des crises. Aujourd'hui, ce n'est un secret pour personne. C'est une coalition internationale qui a attaqué le pouvoir de M. Gbagbo. Dans ces conditions, un seul pays lié par les accords coloniaux qui disait qu'il fallait à la Côte d'Ivoire une petite armée et quand ça ne va pas du tout, attaqué par l'extérieur, la France nous viendrait en soutien. Mais quand la Côte d'Ivoire a été attaquée, toutes les preuves de ce que l'attaque venait de l'extérieur, quand le président a demandé le soutien de la France, la réponse a été négative. C'est un non, pur et simple. Pourquoi? Parce que la France elle-même était impliquée dans la rébellion. Elle ne peut pas combattre ce qu'elle-même a créé, la France. Le président Gbagbo, sur toute la ligne, a eu raison donc de négocier. Parce que la France, quand même, est une puissance mondiale. Et quand vous avez à côté de la France les forces onusiennes sur le terrain, il fallait réfléchir pour l'examen de la situation de sortie de crise. Comment sortir de la crise face à une telle situation? C'est pas une question. Le choix ne nous était même pas donné. On ne connaît pas souvent son empoisonneur, mais on sait qui peut vous frapper à mort. Voilà. Or là, les choses étaient en face. Est-ce que celui-là peut me frapper? Nous avons répondu oui. Par conséquent, il faut user de stratégie. C'est ce que nous avons fait. C'est ce que nous avons fait. Et c'est ce qui a fait que le coup d'État, qui en fait est une question de journée, a mis 10 ans. Je vous dis, de 2001, 8 janvier 2001, au 11 avril 2011. Ça a duré. Nous avons réussi à calmer un peu la situation, mais la crise n'était jamais finie, de 2001 à 2011. Pas du tout. Vous travaillez avec des rebelles.
la rébellion était permanente. Et une partie du pays était sous leur commandement. Ils avaient même un budget, ils avaient des ressources financières. Le bois, à un moment donné, même le cacao et le café dans cette zone se vendaient ailleurs. C'était des ressources ivoiriennes qui se sont retrouvées ailleurs. Mais quand vous êtes dans un tel contexte, il faut savoir agir. Et c'est ce que le président Gbagbo a fait. Il a été peut-être incompris par moments, mais aujourd'hui, je crois que tout le monde le comprend.